Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour notre réunion de ce soir. Et je vais commencer par vous raconter une histoire. Ça se passe il y a environ 2000 ans. Et ça se passe même un jeudi soir. C'est précis quand même. En fait, ce jeudi-là, c'est un jeudi particulier. Et Jésus mangeait la Pâque avec ses disciples, à Jérusalem, dans une maison. Et il a saisi cette occasion pour expliquer à ses disciples qu'il allait être arrêté, jugé, crucifié. C'est pas que des bonnes nouvelles, hein. Et il leur a aussi expliqué qu'ensuite, il allait ressusciter. Ça, c'était une vraie bonne nouvelle. Mais ils n'ont pas tout compris sur le moment quand même. Ils ont compris après, hein. Et la soirée continue, et au milieu de la nuit, ils sortent de la maison, ils sortent des murailles de Jérusalem, et ils se rendent dans un jardin qui se trouve au pied de la ville, entre le mont des Oliviers et Jérusalem. Donc c'est vraiment dans le creux de la vallée. Si vous avez déjà eu l'occasion d'aller voir un petit peu comment c'est là-bas, à Jérusalem, on descend vraiment à pic, et on remonte à pic, et le jardin il est en bas. Et c'est un moment particulier, au milieu de la nuit, où les autorités choisissent ce moment précis pour venir arrêter Jésus. Et tous les disciples sont dispersés. Ensuite, il va y avoir, jusqu'aux petites heures du matin, tout un jugement qui va avoir lieu au niveau du Sanhédrin, qui est le tribunal religieux juif. Et c'est un procès truqué qui est mis en œuvre. Et Jésus va être condamné. Mais ce n'était pas une condamnation suffisante. Il fallait qu'il y ait une condamnation de l'autorité romaine. Alors ils sont allés voir celui qui était le représentant de l'autorité romaine dans cette région. Et c'est un homme qui s'appelle Ponce Pilate. On est vendredi matin. Et le soir du vendredi, c'est le moment du Shabbat, c'est-à-dire que c'est le temps de repos hebdomadaire durant lequel les Juifs vont se consacrer à Dieu. Et ce temps-là, ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas faire des choses particulières, ils ne doivent pas marcher plus d'1 kilomètre, il y a tout un tas de règles. Et ils vont mettre une très très forte pression sur Ponce Pilate pour qu'il y ait des décisions qui soient prises, pour qu'il y ait une condamnation qui soit donnée avant le soir. Et Pilate, lorsqu'il interroge Jésus, il va vite se rendre compte qu'il y a un problème. Parce que ses réponses ne sont pas celles d'un coupable. Jésus est innocent et Pilate s'en rend compte. Pourtant, c'était quelqu'un qui n'était vraiment pas une bonne personne. L'histoire nous raconte beaucoup de méfaits, comment c'était quelqu'un qui était sanguinaire, de violent. Mais là, il y a comme un éclair. Il se rend compte que Jésus est innocent. Et en même temps, il doit garder une certaine paix dans la région qui est déjà difficile à garder. Alors, il tente quelque chose. Il va leur proposer un genre d'accord. Et voici comment ça va se passer. On peut le lire dans Matthieu, au chapitre 27 et au verset 15. À chaque fête, le gouverneur, il s'agit de Ponce Pilate, avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit : « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ? Ou Jésus qu'on appelle le Christ ? » Mais c'est qui ce Barabbas ? Il arrive comme ça un petit peu, on ne sait pas trop d'où on l'a tiré, mais on l'a tiré de prison en tout cas. Et ce qu'on peut dire, c'est que son nom signifie « fils d'un père ». Et ce que l'on apprend de lui quand on lit les évangiles, c'est que c'est d'abord un prisonnier célèbre. Donc en fait, quand on le présente, tout le monde le connaît dans l'assistance. Mais c'est aussi un émeutier, un meurtrier, un brigand. C'est pas quelqu'un de très recommandable, hein. Il n'était pas en prison pour rien, hein. Et en face de lui, on a Jésus. Et voici ce qu'on peut lire sur Jésus. On apprend dans Matthieu, au 1er chapitre, par exemple, qu'il a été conçu par le Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Ça, c'était quelque chose de unique, hein. On apprend aussi qu'il est appelé Fils du Très-Haut. Et
Dieu lui-même a pris la parole pour parler de Jésus et il a dit que, en désignant Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors, on pourrait citer beaucoup d'autres passages, il y a énormément de choses à dire sur Jésus, mais je pense que cela suffise pour dire que Jésus, lui aussi, c'est un fils. Mais ce n'est pas le fils d'un père, comme Barabbas est le fils d'un père, mais Jésus est le fils du Père. Le Père avec un P majuscule, celui qu'on appelle Dieu, tout simplement. Ainsi, le titre de mon message ce soir, il avait été annoncé dimanche, c'est celui-ci, fils d'un père ou fils du Père. Et derrière cette question, on trouve ces deux hommes, Barabbas, le fils d'un père, et Jésus-Christ, le fils du Père. Et il y a un choix à faire dans nos vies. On ne peut pas rester neutre. Entre l'un et l'autre, il faut faire un choix. Barabbas, on l'a vu, c'était le fils d'un père. Et comme chaque être humain, il était influencé par l'exemple de ses propres parents. Et Jésus, d'ailleurs, le dit lui-même à ses opposants, qu'on a cette influence-là, on peut le lire dans Jean au chapitre 8. Il parle d'abord de lui-même, « Je dis ce que j'ai vu chez mon père ». Ensuite, il leur parle d'eux. « Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père ». Et c'est vrai, nos parents sont des êtres humains. Ils sont influencés par leur chair, par leur nature humaine. Et nous sommes, nous aussi, influencés par cette même nature humaine. Alors, si on s'arrêtait là, on pourrait dire, oui, après tout, où est le problème? Mais il y a un vrai souci. Le souci, c'est que ça n'apporte rien de bon, en fait. Voici ce qui est écrit dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, à propos de cette fameuse nature humaine. Donc, verset 7. « En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. » Alors bien sûr, quelqu'un pourrait se dire, mais ok, mais moi je suis pas un meurtrier. J'ai pas fait comme Barabbas. Heureusement, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que c'est difficile de vivre avec un mort sur la conscience. Mais est-on vraiment sûr qu'on n'a jamais tué personne? Si je regarde la définition que Jésus donne du meurtre, peut-être que ça peut nous faire changer d'avis. On la trouve dans Matthieu au chapitre 5. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. » Jusque-là, on est d'accord. Mais moi, je vous dis, Jésus qui parle, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Être en colère, c'est un meurtre. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Notre définition. Pour ceux qui ont des frères et sœurs, je ne sais pas comment a été votre enfance, mais moi malheureusement je me mets dans cette classe-là aussi. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. C'est extrêmement grave. Alors est-ce que vraiment on peut dire « j'ai jamais tué personne » ? Si on applique la définition de Jésus, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut dire qu'il n'est pas un meurtrier. D'une certaine façon, on est un peu tous comme Barabbas, finalement. Nous sommes tous les enfants d'un père humain, influencés par la nature de notre père, influencés par notre propre nature humaine, mauvaise, ennemie de Dieu. Mais quand on compare avec Jésus, alors là, il y a un monde de différence. Jésus, on l'a dit, il est le fils du Père. Et de la même manière que nous sommes influencés par notre Père humain, Jésus, lui, il est influencé par son Père. Et son Père, c'est Dieu. Ça change tout.
Il l'explique d'ailleurs très bien lui-même. Dans Jean chapitre 5, voici ce qu'il dit, au verset 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Waouh! Ça fait un bon teasing là. Ainsi, Jésus est si influencé par le Père qu'il se comporte de la même manière que lui, au point que l'auteur de la lettre aux Hébreux écrit ceci au chapitre 1, verset 3, « Le Fils, Jésus, est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression de sa personne. » C'est quelque chose quand même. Alors il y a une vraie différence, on le voit tout de suite, entre Jésus-Christ et Barabbas. Et Ponce Pilate demande de choisir entre ces deux hommes. Qui choisir? Quand on fait le compte, qui devrait être condamné? Qui devrait être relâché? Alors, en principe, on condamne plutôt les coupables, on relâche plutôt les innocents. Mais si vous connaissez la suite de l'histoire, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Lisons la suite du coup de notre récit dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Et on va aller au verset 23. Cependant, ils insistaient à grands cris. Alors, ceux qui insistaient à grands cris, ce sont les principaux sacrificateurs, les magistrats, le peuple, en fait tous ceux qui ont emmené Jésus devant le tribunal de Ponce Pilate, demandant qu'il soit crucifié. Et c'est de Jésus bien sûr qu'il parle. Et leurs cris l'emportèrent avec ceux des chefs des prêtres. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et qu'il réclamait, Barabbas, et il livra Jésus à leur volonté, pour être crucifié. Barabbas est relâché, Jésus est livré à la crucifixion. C'est choquant comme situation. Pourtant, aussi choquant que ça soit, ça ne s'est pas fait contre la volonté de Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. En fait, Jésus le savait d'avance. J'en ai parlé en introduction. Il l'avait annoncé quelques heures plus tôt à ses disciples. Il l'avait dit qu'il serait arrêté, qu'il serait jugé, qu'il serait condamné, crucifié. Ressuscité aussi. Et il y a des textes qui en parlaient bien avant les évangiles. Je prends juste un exemple. Si on prend le livre d'Ésaïe, que l'on trouve dans les livres des prophètes, c'est écrit 700 ans avant les évangiles. 700 ans. Voici ce qu'on peut lire au chapitre 53. C'est un exemple parmi d'autres. Si vous lisez Ésaïe, vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui parlent de Jésus. Mais au chapitre 53, verset 6, c'est écrit « Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. » Ça me fait penser à Barabbas un peu. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus, nos fautes à tous. Autrement dit, si je paraphrase, nous étions des fils d'un père comme Barabbas, égarés, suivant la voie que notre nature humaine nous poussait à prendre. Nous conduisant de problème en problème, de mauvais choix en mauvais choix, nous enfonçant un peu plus dans les ténèbres, un peu plus ennemis de Dieu chaque jour. Quand on commence à mettre un pied dans l'ombre, c'est difficile d'en sortir. Pour ceux qui sont passés par là, ils peuvent en témoigner. Et pourtant, nous ne sommes pas condamnés. Nous sommes relâchés. Parce que tout ce que nous avons fait de mal, tout ce qui nous a rendus
ennemi de Dieu, c'est Jésus qui l'a pris. Jésus a pris notre condamnation alors qu'il était innocent. Il a été, en fait, crucifié à notre place. Il est mort sur cette croix. Et le dimanche matin, à la fin de la semaine, ou plutôt, dans la façon de compter des Juifs, c'est le début de la semaine en fait. Le dimanche, c'est le premier jour. Jésus est sorti du tombeau. Il était vivant, victorieux sur la mort, ressuscité. Amen, c'est vrai. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et grâce à Jésus, nous sommes libres. Barabbas a été libéré grâce à Jésus. Et nous le sommes aussi. Et nous sommes pas juste libres, mais nous sommes devenus libres de choisir. Choisir de ne plus être les enfants d'un père. Choisir de désormais avoir cette possibilité qui nous est offerte de devenir à notre tour fils du Père. On pourrait être étonné et se dire, mais quoi? On pourrait vraiment devenir fils ou fille de Dieu? Ça semble impossible dit comme ça. Pourtant, la Bible en parle. Elle en parle même à de nombreuses reprises. Je vous donne juste, j'ai sélectionné quelques exemples, mais je suis loin d'être exhaustif. Par exemple, dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 3, verset 1, il est écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Au verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Ce Jean qui écrit la lettre de Jean, c'est un de ses disciples, c'est un de ceux qui a marché avec Jésus. Dans Éphésiens au chapitre 5 et verset 1, c'est écrit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » C'est ce qu'a fait Jésus, et c'est ce que nous sommes appelés à vivre nous aussi. Philippiens 2 et verset 15, « Afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. » On peut être comme Jésus, au milieu d'une nation qui ressemble plus à Barabbas, parce qu'on a répondu à ce choix d'être enfant de Dieu. Dieu a choisi de nous adopter. Il a choisi de faire de nous ses enfants. Et ce n'est pas simplement une promesse pour un jour, peut-être. Non, c'est valable maintenant, ici, tout de suite. C'est un choix qui change totalement notre vie. À nous de choisir d'y entrer. La lettre aux Romains l'explique d'ailleurs plus clairement que moi. On peut le lire en Romains chapitre 8, verset 14. Voici ce qui est écrit. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On pourrait dire filles, hein. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Alors, Abba, c'est simplement une manière de dire « papa ». C'est cette façon très proche de s'adresser à Dieu. On peut parler de cette façon aussi personnelle à Dieu. On peut lui dire « mon papa, mon père ». C'est à toi que je m'adresse, c'est à toi que je parle. Si on continue au verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et cet esprit dont il est question, en fait, c'est Dieu qui parle à notre cœur. C'est Dieu qui nous interpelle en disant « Tu es mon enfant et tu as du prix à mes yeux. Je t'ai racheté à un grand prix. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. » C'est pour cela qu'on peut avoir cette proximité et appeler Dieu Papa ou Abba, si on le fait à la manière plutôt juive. On trouve un message similaire dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4. « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils,
né d'une femme née sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Alors, cette expression sous la loi, ça nous rappelle cette nature humaine que l'on évoquait. En fait, être sous la loi, c'est être soumis à notre nature humaine. Je continue le verset. Afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père !» Pour être enfant de Dieu, il faut avoir reçu cet esprit d'adoption. Cet esprit qui est l'esprit de Dieu en fait, qui est l'esprit de Jésus, et qu'on appelle couramment le Saint-Esprit. C'est quoi recevoir le Saint-Esprit? C'est une phrase. Des fois on dit recevoir le Saint-Esprit, on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. Mais finalement c'est juste choisir Jésus. C'est accepter cette grâce, ce cadeau qu'il nous a fait, de prendre notre place, de prendre sur lui nos fautes, de prendre sur lui toute notre condamnation. Et quand on le fait, eh bien Jésus vient en nous. Jésus vient vivre en nous. C'est ça en fait, recevoir le Saint-Esprit. Et Jésus n'a pas besoin de le refaire. En fait, Jésus l'a déjà fait. Tout ça, c'est déjà accompli. Tout ce qu'il manque, c'est comme sur un contrat. On a tous fait un contrat un jour. Il y a la personne avec qui on signe le contrat qui signe. Mais tant que nous, on n'a pas signé, il ne se passe rien. Ben, c'est un peu ça. Il faut d'abord qu'on accepte, nous aussi, ce don que nous fait Jésus. Tant qu'on n'a pas accepté, bien on ne reçoit pas encore. Finalement, c'est très simple. Et ce choix, ben, c'est chacun qui doit le faire pour lui-même. On pourrait se dire, mais pourquoi Jésus finalement? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Jésus a dit une phrase qui est très marquante. Je pense que tous ceux qui ont mis les pieds un jour dans une église ont entendu cette phrase, mais elle est fondamentale pour notre foi. On peut la lire dans Jean chapitre 14 et verset 6. C'est Jésus qui parle. Il dit « C'est moi qui suis le chemin, la vérité, pas une vérité, hein, la vérité, et la vie. » Et il continue « On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Ainsi Jésus, en fait, c'est le premier-né. C'est le premier-né de Dieu. Et on est appelé à devenir à notre tour les frères et sœurs de Jésus, d'entrer dans cet héritage dans lequel Dieu nous appelle à entrer. Vous voyez d'ailleurs la référence qui s'affiche, où on peut le comprendre dans Romains 8, verset 29. On est appelé à venir grossir ce nombre des frères et sœurs. J'en arrive à ma conclusion. Barabbas a été libéré. Et il s'est trouvé face à un choix. À ce choix. Est-ce qu'il veut continuer de vivre avec sa nature humaine, ou est-ce qu'il veut entrer dans cette promesse de Dieu de devenir lui aussi enfant du Père? La Bible ne nous parle pas de la suite, parce que finalement, on a tous ce choix à faire. Et c'est notre propre responsabilité d'accepter ou de refuser cette offre qui nous est faite. Alors que voulons-nous ce soir? Quel est notre choix? Est-ce qu'on veut rester seulement enfant d'un père? Ou est-ce qu'on veut devenir le fils ou la fille du Père? Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de père terrestre. Mais nous allons pouvoir choisir de ne plus nous laisser conduire par notre nature humaine. Cette nature corrompue. Parce que Dieu a un plan. Il a un plan pour nous, il a un plan plus grand. C'est un plan d'amour. C'est un plan de pardon. Dieu, c'est un Père parfait. Ah, nos pères humains, ils ont des qualités. Ils ont aussi des défauts. Tout comme nous d'ailleurs.
On a des qualités, heureusement, mais on a aussi beaucoup de défauts. Mais Dieu, lui, c'est un Père parfait. Et il veut prendre soin de nous. Il veut être à nos côtés dans toutes les circonstances de nos vies, dans toutes les épreuves qu'on va être amené à traverser. Il ne veut pas nous laisser tout seuls dans la tempête. Il veut être là. Et pour cela, il nous suffit d'accepter de recevoir son esprit. D'accepter que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus rentre dans nos cœurs. De le laisser transformer nos vies pour que nous puissions à notre tour dire au Seigneur, Abba, Père, Papa. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Il n'y a pas besoin de méthode. Il suffit juste d'accepter. Accepter que Jésus vienne dans nos cœurs pour que Dieu devienne notre Père. Et que nous devenions ses enfants. Alors je vous propose de baisser la tête. Et je voudrais vraiment lancer cet appel ce soir. Si tu as fait ce choix ce soir, de laisser Jésus entrer dans ton cœur, si tu fais ce choix de devenir fils ou fille du Père, alors j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Simplement lève la main, que je puisse t'identifier. Et je vois ta main, je vois ta main. Est-ce que d'autres veulent? Je vois ta main, oui. Je vois ta main. Je vois ta main. Je vais prier. Merci Seigneur, tu as vu tous ceux qui ont levé la main, Seigneur, ce soir, pour se placer devant toi, pour accepter, Seigneur, de devenir fils du Père, de devenir tes enfants. Seigneur, oui, viens les remplir de ta présence, mon Dieu. Viens vraiment les bouleverser leur vie, Seigneur. Oui, manifeste-toi, Seigneur. Viens leur montrer tout l'amour que tu as pour eux, Seigneur. Sois à leur côté chaque jour. Viens, Seigneur, les accompagner dans toutes les circonstances de leur vie, Seigneur mon Dieu. Où ils ont choisi de faire ce choix, de t'accepter dans leur vie, Seigneur mon Dieu. De faire de toi leur Père. Ce bon Père, ce Père parfait, Seigneur. Oui, mon Dieu, merci. Merci pour cette grâce. Merci parce que tu as ôté la condamnation, Seigneur. Parce que tu as permis que nous puissions entrer dans ta présence. Seigneur, merci, mon Dieu, pour tout cela. Je veux aussi te prier pour tous ceux qui n'ont peut-être pas osé lever la main, Seigneur. Ce n'est pas une histoire de main, c'est une histoire de cœur. Seigneur, manifeste-toi aussi. Seigneur, viens répondre à cette acceptation, Seigneur. Viens remplir de ton esprit tous ceux qui ont pris cette décision, Seigneur, de te laisser entrer, de t'ouvrir la porte, Seigneur éternel. Oui, nous t'avons prié dans le nom de puissance de Jésus, que ton nom soit élevé et glorifié, Seigneur éternel. Amen.